Bonjour, dans cette vidéo on va parler de droite remarquable. C'est un élément qui fait partie du chapitre de géométrie qui est dans la suite logique des figures usuelles. On va étudier ça en se penchant sur les chemins de fer, puisqu'on va chercher à caractériser géométriquement une voie ferrée ainsi que les trains qui circulent sur cette voie, ce qui permettra de voir certaines droites remarquables. Donc déjà une voie ferrée, qu'est-ce que c'est? Je pense que tout le monde sait ça, mais sait-on jamais, on en a une en photo. Donc on a deux rails et des traverses qui relient les rails, tout simplement. Et on va étudier cet élément, et on va le regarder avec cette photo. Alors cette photo va nous permettre de caractériser la position du rail par rapport aux traverses. On regarde ça tout de suite. Donc la première chose à faire face à cette photo, ça va être d'identifier nos éléments. Et pour cela, on va les repasser avec une règle et un stylo d'une couleur qui va se repérer suffisamment bien sur notre photo. Notre but, ça va être de repérer les éléments. Alors le premier, c'est le plus facile, ça va être le rail. Donc je positionne ma règle de façon à ce qu'elle suive plus ou moins bien le rail. Une fois que c'est fait, là si je la positionne comme ça, il y a vraiment que je suis plutôt bien le rail, donc je vais pouvoir tracer une droite qui suit notre rail. Ensuite, je fais la même chose, mais pour la traverse. Donc si je la positionne ici, on est dans le même axe que la traverse. Donc là, pareil, je trace une droite qui repère ma traverse. Là, à partir de là, j'ai donc sur ma photo les éléments géométriques qui permettent de mener l'étude, savoir caractériser le rail avec des éléments géométriques. Là, ce qu'on repère, c'est que ici, on a un angle droit. Et ça, c'est caractéristique de droite perpendiculaire. Donc on va maintenant s'intéresser à la position des deux rails, les uns par rapport aux autres. Alors on prend avec cette photo, alors la photo là, comme ça, on peut pas en faire grand chose, alors on va la redresser. Alors l'idée de la redresser, c'est de faire disparaître la notion de perspective qu'on a. Alors pour ça, j'utilise Office Lens, qui est un logiciel de la suite Office qui permet de le faire. Ce qu'on va pouvoir sélectionner la zone qui nous intéresse, en zone qui va forcément se réduire petit à petit, et on va pouvoir, grâce à ce logiciel, supprimer cet effet de profondeur, et donc avoir l'ensemble de notre voie ferrée comme si on la prenait du dessus. On détourne un petit peu la fonction première du logiciel qui serait de redresser des feuilles de papier qu'on aurait pris en photo, mais le principe est exactement le même, et donc ça va nous permettre d'obtenir le résultat qu'on souhaite. Donc déjà là, je sélectionne bien la portion de voie qui m'intéresse et je laisse le logiciel travailler. Alors il faut parfois plusieurs essais pour arriver jusqu'à un bon résultat. Là déjà au premier coup, on a déjà quelque chose de plutôt bien. Alors, ce qui importe surtout, c'est de bien avoir les parties basses et hautes parallèles entre elles. Parce que si on n'a pas ce parallélisme, forcément le logiciel va pas comprendre et va pas redresser l'image comme on le voudrait. Donc une fois qu'on a terminé, qu'on a redressé notre image et supprimé cette profondeur et cette perspective qu'on avait, on va pouvoir mener notre étude géométrique. Et pour ça, on va faire comme tout à l'heure, avec une règle, un stylo, et on va passer bien en évidence les endroits qui nous intéressent et les éléments qui nous intéressent pour faire ressortir les droites que l'on veut étudier. Et donc du coup, on a nos deux rails, forme des droites,
avec les traverses qui sont perpendiculaires aux deux rails. Et donc là on a deux droites qui sont perpendiculaires toutes deux à une même autre droite. Et donc là on est sur la définition de droite parallèle. Donc là du coup on a les caractéristiques d'une voie ferrée. Donc traverse perpendiculaire aux rails et les deux rails qui sont parallèles entre eux. Et maintenant, qu'en est-il d'un train qui roule sur les rails ? Là du coup, après avoir vu ça, on peut se demander comment caractériser le train qui roule sur notre voie. Et pour ça, on va regarder les roues d'un peu plus près. Alors après ça, on s'arrête un petit peu sur les roues et puis pris la liberté d'y ajouter quelques éléments. Notamment un cercle qui représente la roue et une droite qui représente le rail. Et là, ce qu'on constate, et ce qu'on voit bien quand le train roule, c'est que la roue touche toujours le rail, mais le rail ne coupe jamais la roue. Ce qui est plus pratique quand même pour un train. Donc du coup, dans ces cas-là, on est sur une notion de géométrie qui est relativement simple, c'est la notion de tangente. Tangente, ça va frôler l'élément sans le couper. Et donc là, on a le rail qui est tangent au cercle formé par la roue. Et donc du coup, pour caractériser un train qui roule sur une voie ferrée, tout simplement dire que les roues qui ont une forme circulaire, donc forme d'un cercle, roulent sur les rails, c'est leur but. Et dans ce cas-là, les rails vont être tangents aux roues du train. Ce qui nous permet de conclure par rapport au train et aux voies ferrées. Avec la géométrie, ça nous donne la notion de droite parallèle et de droite perpendiculaire avec les voies. Parce qu'en fait, ces notions permettent de caractériser deux droites entre elles. Donc droite parallèle, c'est deux droites qui ne se touchent jamais. Et deux droites perpendiculaires, c'est des droites qui se coupent en formant un angle droit. Et on a également la notion de tangente à un cercle. Parce qu'on va avoir une droite qui va frôler un cercle sans le couper, va être tangent à ce cercle. Ce qui marque aussi la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Si vous ne voulez pas rater de vidéo, abonnez-vous. Et sur ce, je vous laisse avec quelques images de notre train dans notre jeu vidéo Super Smash Bros Ultimate. Allez, à bientôt!